Départ pour l'îlot Signal. Depuis plusieurs années, la Direction du développement durable des territoires étudie l'évolution et la répartition des visiteurs sur les îlots et aires marines protégées de Nouméa. Signal, La Reynière, Canard, Maître et Amédée. Depuis la crise requin et l'interdiction de baignade, ces îlots ont vu leur fréquentation évoluer de manière significative, un phénomène qui s'est amplifié avec la reprise du tourisme et le retour des paquebots de croisière. Aujourd'hui, Nathanaël, agent du service de gestion des aires protégées, est en mission afin d'acquérir des données sur la fréquentation de l'îlot. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je travaille pour la province sud et on fait une petite étude sur la fréquentation des îlots avec un petit questionnaire à remplir qui prend à peu près 5 minutes. Donc est-ce que ça vous intéresse de le faire ? Nathanaël est chargé de compter les visiteurs présents sur l'ensemble de l'îlot. Il recueille leurs impressions via un questionnaire. En même temps, il les informe et leur rappelle la réglementation spécifique à ces réserves. Et là, notamment, on a eu une modification du code de l'environnement tout récemment. Donc là, ça va être que des feux à base de charbon, de bois, donc plus de bûchettes. C'est prendre un peu l'avis des usagers, donc voilà, des Français ou des Anglais, sur la fréquentation de l'îlot, sur la communication, sur le fait que ça soit une réserve naturelle. Vraiment prendre un peu la température auprès de toutes ces personnes-là et savoir les recommandations qu'ils nous proposent sur ces différentes thématiques. Ici, jusqu'à 6 sociétés de taxi-boat font la liaison 1 à 2 fois par jour depuis Nouméa, à raison d'une douzaine de passagers par bateau. L'afflux de visiteurs australiens fait doubler la fréquentation de l'îlot, une aubaine pour les opérateurs touristiques. Sur Signal, on a pas mal de données, donc on est à peu près à 90 personnes en moyenne par jour sur Signal sans paquebot. Et on est à peu près à 190 personnes sur Signal par jour en moyenne lors d'un jour paquebot. Donc après, ça va fortement évoluer. On a plusieurs facteurs qui vont entrer en compte, la météo, le type de paquebot, la volonté, on va dire, des usagers. Certains vont vouloir plutôt avoir les moyens pour sortir, d'autres non. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Farets, toilettes sèches, sentiers balisés sont donc devenus une nécessité. La province sud entretient et met ses aménagements à disposition pour le confort de tous. Malgré cela, les zones d'ombre manquent et les abris sont souvent insuffisants. Bonjour. Excusez-moi, il y a une barrière là, donc vous ne pouvez pas rester là. On ne peut pas ? Non, vous ne pouvez pas. On peut ? Non, vous ne pouvez pas rester là. Ce n'est pas autorisé. Désolé. Il devrait y avoir plus d'abris. Vraiment, il devrait y en avoir plus. Et plus d'espace au sol si possible. On comprend que vous devez protéger l'îlot, évidemment, mais je pense que des abris supplémentaires seraient un plus. Ce qui est bien, c'est que les aménagements sont assez répartis. Du coup, ça évite que les gens soient trop entassés. Ouais, c'est vrai. Ouais. On n'a pas encore fait le tour de l'île, mais c'est vrai que c'est bien parce qu'on est assez éloignés les uns des autres. Et ça permet quand même de s'abriter un peu du soleil, ce qui fait chaud. Ouais. Donc c'est quand même agréable. Ouais. Moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des aménagements. Après, peut-être que ça pourrait être bien que ça soit limité, qu'il y ait moins de taxi-bots, peut-être moins d'aller-retour sur la journée, peut-être qu'un horaire défini dans la journée où il n'y a plus de taxi-bots qui arrivent et il y a juste les retours en fin de journée. Parce que là, c'est vrai que ça n'arrête pas, il y a du monde. Avec des records de 400 visiteurs pour certaines journées, la fréquentation de l'îlot pourrait devenir un problème. Ajoutez à cela des actes d'incivilité, coupe de bois, non-ramassage des ordures, non-respect des zones de mise en défense. Malgré les consignes rappelées ici et là, l'îlot lui aussi a chaud. C'est vrai que rien qu'aujourd'hui, on a encore relevé quelques infractions, notamment des personnes qui vont récolter du bois. Donc malheureusement, malgré mon travail, le travail des gardes nature, le travail de communication sur la réglementation au sein des réserves, ou en sens large des aires protégées, il y a encore des mauvais comportements, également des personnes qui vont au-delà des barrières. Donc c'est un travail incessant sur répéter la réglementation et faire vraiment beaucoup de sensibilisation. Donc ça arrive encore malheureusement, même si c'est assez marginal, mais ça arrive encore. Le travail de Nathanaël et des agents de la province sud que vous croiserez sur ces îlots est nécessaire. Il permettra de prendre des mesures pour limiter l'impact des usagers sur la faune et la flore, de concilier activité économique et respect de l'environnement, afin que ces journées loin de la civilisation restent un plaisir pour tous.